Balance, bonsoir, bienvenue dans votre guidance de la pleine lune. Donc bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve donc pour les énergies de la pleine lune dans le signe des béliers. Donc ici avec un climat de passion, un paroxysme même de passion. Alors on va voir donc les énergies en détail pour vous, les balances, ascendant balance et lune en balance. Donc équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Alors on va regarder tout de suite donc vos énergies. Ici en général vous avez le voyage. Donc le voyage qui parle d'explorer les choses comme si tout était nouveau pour vous. On a la banalité qui est tombée, donc ici on parle d'équilibre, on parle vraiment de trouver de nouvelles choses en vous, d'effectuer un voyage intérieur, de vraiment d'aller explorer les choses comme si vous découvriez un nouveau pays, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire. J'ai un peu l'impression que cette pleine lune en bélier, elle apporte ça pour tous les signes, une nouvelle manière d'agir. Donc voilà, on va voir ce que ça dit ce voyage pour vous, les balances. Vous avez l'espièglerie avec le cavalier d'épée. L'espièglerie et le cavalier d'épée, pour moi, ça dit que dans votre esprit, vous êtes trop tendu. Vous avez justement ce 8 de feu, le voyage, qui peut parler de tension, parce que vous arrivez au but. Et ici, dans votre état d'esprit, on est chez vous, hein, les épées, balance, gémeaux, verseau. J'ai la sensation, en fait, que vous êtes tellement déterminé que vous êtes instoppable. Vous êtes inarrêtable. Vous êtes vraiment déterminé. On voit la poussière hein, qui est provoquée par les sabots du cheval, tellement vous avez envie de mener votre vie comme vous l'entendez. Vous avez donc le cavalier d'épée et en fin de tirage, le roi d'épée. Donc ici, dans vos énergies, on a... j'ai la sensation que les cartes vous disent d'être plus espiègle. De vraiment prendre les choses d'une autre manière, parce que le bâton, le feu, c'est le travail sur nous-mêmes, c'est la persévérance, c'est l'action. Donc on vous dit de mettre en place une action toute nouvelle, puisque le valet, c'est le projet. Et ici, vous allez mettre plus de joie, plus de légèreté, vous allez danser, vous allez mettre un peu, comme l'a dit une humoriste, des paillettes un petit peu dans votre vie. Mais voilà, moi j'ai la sensation qu'on vous dit qu'au niveau de votre état d'esprit, il va falloir être plus espiègle. Être un peu comme ce danseur qui va ajouter des choses plus colorées, plus douce aussi. On a l'étoile qui est tombée, on a de la coupe, hein. Il y a beaucoup de coupes dans votre tirage, je trouve. Donc voilà, dans votre état d'esprit, c'est bien d'être déterminé. Ça, on ne vous le retirera pas. Vous avez cette détermination. Et justement, parce que la nouvelle lune du début octobre était dans votre signe, donc là, c'est une énergie logique avec cette pleine lune en bélier. Voilà, vous mettez en place des choses durant ce mois d'octobre, mais on vous demande de mettre un petit peu d'eau dans votre vin. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous. Avec justement la banalité, donc encore une carte d'équilibre, une carte qui évoque le sentiment de faire toujours un peu la même chose. Alors ça peut parler de routine, mais j'ai la sensation ici qu'on vous dit de ne pas être trop froid. Vous avez le 3 d'épée, encore dans votre état d'esprit, peut-être une sensation de froideur, d'éloignement. Vous vous isolez peut-être des émotions, j'ai l'impression. Mais on a de la coupe hein, qui arrive, donc on vous dit de ne pas vous disperser par rapport à ce que vous ressentez. Et justement, il y a quelque chose ici avec ce 9 de denier. Vous avez le 8 arc-en-ciel, donc le 8 de denier et le 9 de denier. Donc on vous dit les choses que vous attendez, je pense, ce projet que vous mettez en place est bientôt terminé. Vous arrivez à l'apogée. Mais dans votre état d'esprit, vous êtes encore en train de refouler certaines choses, alors que là, on vous dit que vous êtes quasiment arrivé au but. C'est palpable, vous pouvez le toucher. Alors, ça peut parler d'argent, ça peut parler de finances, ça peut parler des projets que vous avez mis en place. Et
vous êtes presque arrivé au but, c'est-à-dire vous pouvez presque utiliser ou vous servir de ce que vous avez fait, mais vous n'osez pas encore. Il y a un sentiment de prudence. On a le 8, puis le 3 dans votre esprit, le 3 d'épée. J'ai l'impression que vous êtes encore prudent. Et là, on vous dit avec l'étoile et le 10 et le 9 de coupe, d'être plus léger, de vous élever. L'étoile, le silence, elle parle d'élévation. Cette carte, elle parle d'élévation. Elle parle aussi de douceur. Remettez de la douceur dans vos émotions. Parce que dans votre état d'esprit, vous aviez quand même, là j'ai l'impression, un état d'esprit assez dur envers vous-même, assez dur envers les autres. Et là, au niveau des émotions, on vous dit de prendre de la hauteur, d'écouter cette petite étoile en vous, de briller de nouveau par vous-même, parce que j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez à travers ce tirage, briller par vous-même et vous n'allez pas vous laisser faire par les autres. Et vous allez pouvoir avoir ce 10 de coupe et ce 9 de coupe. Le 10 de coupe et le 9 de coupe parlent de bonheur, de contentement. Vraiment au niveau émotionnel, il n'y a rien à redire. C'est un bonheur parfait. Vous êtes vraiment content dans le sens contentement. C'est-à-dire qu'ici, c'est vraiment le bonheur parfait. Voilà, vous ressentez énormément de douceur en vous, énormément de compréhension. On a l'harmonie, on a une deuxième fois le 10 de coupe. Donc on a l'harmonie, on a le valet de coupe, on a le cavalier de coupe. Donc on l'a 2 fois d'ailleurs, le cavalier de coupe. Donc ici, vous êtes vraiment tourné vers vos émotions. Mais j'ai l'impression que votre état d'esprit est comme un soldat qui est prêt à rentrer en guerre, qui est inflexible, puisqu'on a ce roi d'épée et ce cavalier d'épée. Donc on vous dit d'accueillir vos émotions, justement de mieux les comprendre, de vous faire confiance aussi dans ce que vous ressentez pour avoir l'harmonie. Et justement, l'harmonie avec le 9 de bâton, ça me dit que vous n'osez pas encore vous laisser totalement aller. Il y a 2 fois le 9. Vous avez même le 9 de coupe, le 9 de denier et le 9 de bâton. Donc, c'est pas encore, vous n'osez pas encore vous lâcher totalement au niveau des émotions. Vous mettez encore une bride, vous restez ici avec le 9 de bâton, vous restez extrêmement prudent. Alors, j'espère bien cadrer, hein, vraiment. Mais on voit ce personnage ici qui guette. Il est prudent, il est sur ses gardes. Il a son bâton, il ne le lâche pas parce que il a peur que quelque chose lui tombe sur le coin du nez. Donc, pour connaître l'harmonie, il va falloir justement passer du 9 au 10. Donc ne plus être à la lisière, mais vraiment, j'ai l'impression qu'on vous dit franchissez le pas pour vous les balances là ce mois-ci. Pour cette pleine lune, vous allez avoir, avec la pleine lune en bélier, vous allez franchir le pas. C'est vraiment ce que je ressens au niveau de vos émotions. Donc on a le valet de coupe avec le cavalier de coupe, la compréhension et le cavalier de coupe. Donc ici, on vous dit de faire confiance en ce que vous ressentez, en vos émotions. Parce qu'il y a des nouvelles qui vont vous libérer, qui arrivent. Il y a un signe d'eau aussi, parce qu'on a beaucoup de coupes dans ce tirage. On a le 10, le 9, ici, ici. On a ici aussi. Donc, il y a poisson, cancer, scorpion dans votre entourage. Mais ici, au niveau de vos émotions, on vous dit vraiment, écoutez vos rêves, faites confiance en votre intuition. Essayez de guetter les signes. Les signes, voilà, les plumes, j'ai parlé des ors miroirs, voilà, mais c'est dans une autre vidéo, hein, bien sûr. Mais ici, voilà, vous êtes guidés. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'on vous guide au niveau de vos ressentis, de vos rêves, de votre subconscient. Donc, ça va vous permettre de libérer, de lâcher vos émotions, de sortir de cette cage. Et cette cage, elle était peut-être au niveau de votre état d'esprit. Et du coup, vous allez pouvoir mieux comprendre les choses et recevoir aussi quelque chose. Parce qu'il y a peut-être un signe d'eau qui arrive pour vous, ou qui est là, qui est prêt, qui attend en fait. Il est prêt à avancer avec vous, mais il attend que vous compreniez les choses. On a le 4 de bâton avec le monde, donc la participation,
qui parle d'une énergie de travail de groupe, qui parle d'une énergie participative, pardon, qui parle vraiment d'un travail en commun pour une réussite globale. J'ai vraiment la sensation que vous avez le 10 de coupe, le 9 de coupe, vous l'avez ici, le 10 de coupe encore. J'ai vraiment la sensation que là, vous travaillez aussi pour mettre en place quelque chose de stable, de durable. Ça peut parler de mariage, cette carte. Elle peut parler de baptême, de naissance, mais c'est un travail que vous mettez en place. Et c'est un travail énergétique où vous allez être dans l'agrandissement de quelque chose. Avec le 4 de bâton, on parle de participation. Pourquoi? Parce que on est vraiment entouré et on travaille pour la sécurité, la sérénité du foyer. Donc avec le monde, il y a un succès, il y a une réussite totale. Vous avez des cartes de réussite quand même. Vous avez des nouveaux cycles là qui approchent, des nouveaux cycles, un nouveau cycle émotionnel. Donc ici, vous êtes tourné aussi vers les autres, mais c'est en lâchant cet état d'esprit là que vous, avec les épées, ces deux épées là, ça parle quand même d'inflexibilité. Donc on vous dit, avec le pape, la vacuité et le roi d'épée, on vous dit justement de lâcher, de faire le vide dans votre esprit. Vous avez cette carte toute noire, hein, c'est le pape. Et pourquoi c'est en noir dans le Haut-Chosen? Tout simplement parce qu'on nous dit de nous détacher de tout ce qui nous entrave. Ici, pour nous permettre d'évoluer, puisque c'est un 5, le pape est une carte d'évolution, il faut lâcher dans son parcours de vie, voilà, tout ce qui va, comment dire, entacher notre état d'esprit. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'idée, dites-moi en commentaire, parce que pour moi, ça me paraît tellement clair, mais voilà, des fois, les explications ne sont pas autant qu'on le souhaiterait. Mais j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit, voilà, libérez-vous, détachez-vous, évoluez, et c'est dans l'état d'esprit. Soyez moins inflexible. En dos de deck, vous avez la confiance avec le jugement. Vous avez donc le cavalier, encore le cavalier, donc qui parle de... Il y a vraiment un saut dans le vide au niveau de vos émotions. Il y a peut-être quelque chose, un nouveau cycle. C'est même pas peut-être, hein, pour moi il y a un nouveau cycle. Mais pour trouver l'équilibre, parce qu'on a 2-8, on a le voyage, on a le 8, arc-en-ciel, la banalité, on vous dit de faire ce saut dans le vide, de vous faire confiance, de faire confiance en vos ressentis, en vos émotions. Cette carte de cavalier de coupe. Donc pour quelle sorte de foi? C'est pas forcément un signe d'eau, mais je suis obligée avec autant de cartes d'eau de vous parler des cancers, poissons, scorpions. Mais c'est en guidance privée hein, que j'évoque un signe vraiment de manière sûre et certaine. Là on est dans des guidances générales pour tous celles et ceux qui regarderont les vidéos. Donc la confiance, vraiment sautez. Faites-vous confiance. Allez dans ce qui vous apparaît comme un néant au niveau de vos émotions, c'est justement tout ce que vous allez accueillir de nouveau, tout ce que vous allez libérer pour permettre votre envol. Vous l'avez là, l'envol, la compréhension. Avec, en dos de deck du Rider-Waite, vous avez le jugement avec l'ange Gabriel, donc une illumination. Et ça apparaît quand même beaucoup en ce moment parce que justement la lune en bélier, la pleine lune, elle va apporter un climat où on va travailler sur nous-mêmes de manière à lâcher certaines choses. Avec toutes les énergies, début octobre, on avait les fins de rétrogradation de Saturne et Pluton. Et du coup, ici, les choses se remettent en place. Donc forcément, il y a une renaissance. À la clé, vous avez une renaissance. Alors, on va voir... Au niveau sentimental, pour vous, les balances, ce que ça nous dit. Donc, je vais prendre l'oracle G. Je fais avant le ménage. Hop. Donc, l'oracle G, pour vous, balance, ascendant balance et lune en balance. Qu'est-ce qu'on a en énergie sentimentale? Alors, j'ai proposé sur Facebook, YouTube, tout ça, enfin... Instagram, un petit sondage pour savoir si vous vouliez que je split les vidéos en deux, que je fasse d'un côté les énergies générales et d'un côté les énergies sentimentales.
Là, tel que je procède, pour moi, c'est un puzzle. C'est-à-dire que quand vous avez la pleine lune ou la nouvelle lune qui vous influence dans vos émotions, ça agit pour... Vous comprenez vos émotions, on les voit en première partie, et ensuite vous êtes paré pour le sentimental, pour avoir toutes les clés, pour pouvoir ne pas être dans la réaction, parce que quand on réagit, c'est en général trop tard. Et du coup, moi, ce format en une fois me plaît. Maintenant, les vidéos, je les fais pour vous et pas pour moi. Donc, c'est pourquoi j'ai fait appel à ce petit sondage. Je compte sur vous, les balances, pour me donner votre point de vue en commentaire. Voilà, et on verra ce qui ressort le plus. Pour l'instant, on garde le premier format de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu. J'ai eu beaucoup de retours par mail aussi. Ça me donne envie de continuer comme ça, mais après tout, c'est pour vous. Allez, on regarde donc les énergies sentimentales pour vous, les balances. Ascendant balance et lune en balance, qu'est-ce qu'on a? Alors, ok, c'est assez puissant là parce que les cartes me sautent des mains comme des petits poissons qui frétillent. Ça a envie de parler hein, pour vous. Alors, ouais, oh, ok. Là, il y a quelqu'un dont on doit se méfier. Alors là, il y en a trop, je ne peux pas les prendre. Il n'y a plus mon terme. Ok. Ok. Et bien, décidément, le chien sera beaucoup sorti pour les vidéos. Là, j'en ai fait quelques-unes. Alors, on a la petite fille. Ok. On a le bateau. Il y a un éloignement par rapport à des personnes, là. Il y a un éloignement. Il y a... J'ai l'impression qu'il y a des crises. Alors, on va voir. On va voir. On va interroger. Mais ici, j'ai l'impression que vous vous protégez de certaines personnes, que vous vous en éloignez, justement. Alors, je vais quand même garder le poignard en dos de deck, qui explique aussi beaucoup de choses dans votre tirage. On va aller interroger donc cette petite fille. La poignée de main aussi. Alors là, j'ai vraiment la sensation qu'il y a, enfin, comment dire, les deux mains, ça peut parler de réconciliation, de contrat, d'entraide. Mais là, j'ai la sensation que c'est surtout, on vous demande d'être plus énergique. On vous demande de regagner votre autorité. Et c'est peut-être pour ça que vous aviez le cavalier et le roi d'épée. C'est que dans votre mental, vous êtes inflexible. On va interroger cette poignée de main parce qu'elle me trouble. Ça peut parler de regain d'énergie. Mais du coup, à la lecture de ces deux cartes, j'aimerais comprendre, s'il vous plaît, la poignée de main avec la petite fille. Et une prudence. Il y a un retour d'énergie. Pour moi, il y a un retour d'énergie. Avec le lynx, c'est le feu, on avait le lion. Il y a un retour d'énergie. On va voir ce qu'elles nous disent, là, ces personnes, ce rat et ce cobra. Ça peut être des jalousies, ça peut être... J'ai l'impression que c'est des jalousies. Des personnes qui sont en train de faire des commérages dans votre dos. Et justement, vous allez rester prudent par rapport à ces personnes. Vous allez peut-être vous allier aussi avec des personnes qui vont vous aider. Mais là, il y avait un éloignement parce que vous vous sentiez pris au piège là avec l'araignée. Avec le bateau et l'araignée. Pour moi, vous essayez de couper des liens justement. Vous essayez de ne plus être pris dans la toile de ces personnes, de ces commérages, des pensées négatives aussi peut-être. Mais j'ai pas cette sensation que ce soit des pensées négatives. J'ai plus la sensation que vous vous éloignez, vous êtes inflexible et vous êtes prudent. Ouais, vous êtes prudent. Vous êtes prudent. Vous avez l'écureuil. Donc au niveau de votre entourage, on vous dit là de vous méfier. On vous dit de vous méfier parce qu'il y a des personnes qui parlent dans votre dos là.
On vous dit de regarder qui c'est, hein. On vous dit avec le stéthoscope de bien étudier la situation. Alors ici, vous avez donc la femme bon, d'un certain âge. Je ne veux pas dater, ça peut parler de maturité. On peut avoir 65 ans et avoir l'esprit aussi jeune que quelqu'un de 20 ans. Donc pour moi, ça ne veut rien dire. Ça veut plus dire qu'ici, on vous demande de faire preuve de maturité. Moi, j'ai vraiment la sensation. Ou alors, vous écoutez quelqu'un de plus âgé. Mais j'ai vraiment la sensation que là, on vous dit, voilà, vous allez mûrir par rapport à une situation. Alors, le chien, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est soit un conseil d'une personne plus âgée, vous recevez un conseil, vous êtes protégé aussi par une personne... alors, je dirais pas forcément de l'au-delà, c'est pas ce que je ressens, après c'est général, donc voilà, bien que j'ai des petites sensations, mais j'ai plus la sensation ici que, voilà, on vous dit de vous protéger, on vous dit de faire preuve de maturité par rapport à certaines personnes, de vous économiser aussi en termes d'énergie par rapport à ces personnes. Ouais. Il y a vraiment une prudence à avoir avec le lynx qui sort, avec le feu, ça peut être au niveau de votre famille, je ne sais pas. Oui, il y a peut-être votre famille qui va vous aider à voir comment ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce chien? Il y a peut-être des personnes aussi qui vous protègent en vous disant de vous tenir éloigné. Vous avez le poignard hein, qui parle de défense, qui parle de couper des liens toxiques aussi. Ouais. Ici, on a quelque chose qui s'inscrit sur le long terme avec la fidélité. Vous allez pouvoir, je pense, entamer quelque chose aussi qui va s'inscrire dans le temps à partir du moment où vous serez protégé de ces personnes-là. Des personnes négatives, des pensées négatives, pardon, parce que on a quand même en dos de deck la fête, la célébration. Donc, c'est peut-être des pensées aussi... on vous dit de vous économiser, de travailler là-dessus, sur votre état d'esprit, votre mental. Vous savez, vous êtes inflexible. C'est pas forcément négatif, mais vous êtes inflexible et du coup, ça provoque voilà, des petites tensions. Mais là, on vous dit, voilà, mettez de l'eau dans votre vin. C'est peut-être le conseil que vous allez recevoir. Peut-être aussi une réconciliation, un regain d'énergie, puisqu'on a la petite fille avec le foyer, et quand même la célébration à la fin en dos de deck. Donc il y a une belle issue, mais là on vous dit quand même de rester prudent. Allez, on va voir avec l'améthyste love ce que ça nous dit pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Donc les énergies sentimentales pour vous. Ah, je prends l'améthyste love. Alors, sentimental pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Ah, je l'ai senti se retourner. Amour envoûtant et passionnant, très bien. Plutôt pas mal. De la magie, hein. Il y a de la magie. Il y a de la magie qui est là, qui arrive. Un regain de passion aussi peut-être, puisque c'est dans les énergies de cette pleine lune en bélier. Hop, hop, hop. Allez, des petites cartes là. On va aller voir ce que ça nous dit. Des fois, les cartes ne veulent pas parler. Voilà, on sait, en général, on le sent. Pendant un moment, vous ne m'avez pas vu utiliser l'améthyste love, même en guidance privée, parce que je l'ai fait dormir longtemps sur la feuille de vie. La fleur de vie pour que le deck se recharge en énergie positive. On a l'homme, il y a un amour, vous vivez un amour passionnant avec un homme. Donc si c'est vous l'homme, voilà, vous vivez un amour passionnant, vous allez vivre un amour passionnant. Vous avez envie de magie aussi, d'un amour envoûtant. Donc avec un homme, ou si c'est vous, l'homme, voilà, vous avez cette envie-là.
La chance, oh, et le succès, tous les espoirs sont permis. Donc si vous pensez à quelqu'un, on vous dit que là, vous allez avoir de la chance, vous allez avoir une opportunité avec un succès. J'ai l'impression, si vous êtes célibataire, que vous allez avoir une opportunité, on vous dit de la saisir. Hein. On vous dit de la saisir, cette opportunité, parce qu'à la clé, il y a un succès avec un homme, avec une histoire magique, une histoire envoûtante. Si vous êtes en couple, vous allez avoir un regain de vitalité. On avait la petite fille tout à l'heure avec l'améthyste love. Donc très bien, très encourageant l'améthyste love là. On va aller voir la triade, les messages. Oups, ok. Les messages de la triade, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant balance et lune en balance. L'eau, il y a de la réceptivité, de la communication, des échanges, de la fluidité. On a la richesse et suspense. On a le silence. Le silence. Je vais interroger le silence quand même. Peut-être qu'on vous dit de... J'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas dire certaines choses de manière à conserver votre richesse intérieure, vos biens. Ça peut parler d'argent, ça peut parler de préservation de votre relation, qu'elle soit naissante ou bien établie. Justement, on a la communication, le silence. J'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas tout raconter, de garder ça comme une richesse intérieure. Alors, on a les messages. Ouais, messages avec le sceau. Donc, on a une protection. On a quelque chose sur le long terme. Vous allez recevoir des messages peut-être aussi après une période de silence. Ouais, vous allez recevoir des messages après une période de silence. Donc, attendez-vous à quelque chose, justement, avec l'améthyste love. J'ai l'impression qu'il va y avoir je sais pas, un retournement de situation, enfin vraiment quelque chose d'inattendu avec la chance. Et on vous dit d'oser, on vous dit d'oser. La chance est une opportunité. Donc on vous dit de saisir cette opportunité. Tous les espoirs sont permis. Donc il y a peut-être un silence. Il y a peut-être un silence, mais vous allez recevoir des messages. Hein. Il y a la richesse. Richesse de communication après un silence, un retour de message. Donc ici, il y a des communications. Hein. Il y a des communications. Allez, je le mets sur le côté. On va aller voir, voilà, les miroirs avant les messages angéliques. On va aller chercher, ouais, ouverture, oh là là, ouverture et tranquillité. Ouverture, tranquillité, très bien. Ouverture, tranquillité pour vous. Voyez une opportunité, la loupez pas, hein. Ne la loupez pas parce que derrière vous allez avoir le succès, la sérénité. Hop. On a les projections, donc le miroir. Ici, on vous dit en rêve, là, vous avez les rêves, on vous dit de bien explorer votre intuition. Justement, vous aviez tellement de cartes d'eau, le cavalier de coupe 2 fois, il y avait le valet de coupe, il y avait le... on vous dit de faire confiance en... Vos rêves vont vous parler, là. Vos rêves vont vous montrer ce qui doit être... ce qui n'est pas encore visible. Là, vous avez un pied dans l'eau, vous avez un serpent qui est en train d'attacher une personne. Donc ici, on vous dit peut-être que vous allez même rêver d'une personne et vous allez prendre conscience de son rôle pour vous, que ce soit positif ou négatif. Mais écoutez bien vos rêves. Je vais même me permettre de vous donner un petit devoir, c'est de noter vos rêves. Si vous avez des troubles du sommeil,
peut-être de mettre une pierre énergétique sous votre oreiller. N'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous faites, mais ici vos rêves vont vous parler. Et je pense que ce serait très bien pour cette pleine lune de noter vos rêves, de décrypter comment je me sens quand j'ai rêvé de ça, qu'est-ce que je ressens ce matin au réveil, quels étaient les symboles que j'ai vus, les personnes que j'ai vues. Voilà, ça va vous permettre d'avoir aussi un éclaircissement sur quelqu'un, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vos rêves essayent de vous dire quelque chose, donc ne les refoulez pas, écoutez-les et notez-les, ok ? Allez, on va voir les messages angéliques. Je fais un peu le ménage. On va aller voir quels sont justement les conseils des anges. Quels anges sont sur vous, veillent sur vous en ce moment. Allez, je prends l'oracle des anges pour vous, les balances, ascendant balance et lune en balance. C'est une guidance très intéressante là. C'est vraiment fascinant là ce qu'il y a pour vous, les balances. Alors, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Renouvelez l'air un petit peu, mieux respirer. Qu'est-ce qu'on a quand même en dos de deck? But de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. On va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc pour vous, les balances, ascendant balance et lune en balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Il y a des cartes qui veulent... Oh, l'archange Raziel, le magicien. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. En dos de deck, on a le 3 d'air. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Je ressens pas forcément une tristesse chez vous. Plutôt de pardonner à votre esprit parce que votre esprit est comme un soldat en ce moment. C'est vraiment ce que je ressens. On va prendre, tiens, message de l'esprit. On va voir ce qu'il y a un petit peu plus ici. Alors là, on en a trop parce que j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Alors, on va garder celui-là. Les choix. Lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie et de tes choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. Alors, je vais prendre une petite carte d'un jeu que j'ai reçu tout à l'heure. J'avais hâte d'utiliser, que j'attendais depuis un petit moment. Alors, je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement, là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Et vous avez « je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner ». Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ce serait bien si, j'aimerais bien être », je ne suis plus dans la réalité mais dans le fantasme qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. Le petit oracle des anges. Ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison.
Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc faites appel à l'archange Raziel ici, le magicien, avec ce nouveau projet. Il y a des choses qui vont se manifester. Faites appel à l'ange de la guérison. Et l'ange de la guérison, c'est justement vos projections, c'est toujours chercher la perfection. Voilà, vous avez la balance, l'équilibre, mais ici, il faut accepter que les choses soient imparfaites pour qu'elles soient parfaites. Voilà les balances, j'espère que vous avez apprécié cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie d'avoir les vidéos, voilà, dès que je les publie. On se retrouve bientôt pour des capsules spéciales. J'attends vos messages, vos commentaires, vos likes, voilà, pour m'aider à m'améliorer parce que les vidéos, je les fais pour vous. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous les balances. Bye bye!